Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui on va faire le riz soumara ou sumbara. Donc c'est ça que je vous présente comme ça. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma recette sumbara là. Très délicieux dans le ramadan là. I'm going to show you how I realize my rice. This is typical Africa dish. La recette, ça c'est typiquement pour l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique de l'Ouest, tout le monde utilise ça presque. Le riz soumara, tout le monde fait la cuisine là. Et c'est très délicieux. Honnêtement, c'est très délicieux. Donc, ne partez nulle part. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma recette là. Suivez-moi, je vais vous présenter les ingrédients. J'espère que tout le monde va bien, la santé, ça va, et bon ramadan à tous mes abonnés. So let's go and start cooking now. Too much talk, easy. All right. Et voilà pour les ingrédients. On a besoin de 3 tomates, 2 piments, du gombo, aubergine blanc, ça c'est de l'aubergine, laurier, et 3 oignons. We need 3 tomatoes, white aubergine, okra, 2 scotch bonnet, chili. We need that one. On a besoin de tout maggi. C'est mon maggi qui était tombé là. On a besoin de 2 de ça. Ça c'est du soumara, c'est ça qu'on appelle du soumara. Les Nigériens, ils appellent ça local beans. Nigeria people, Ghanaian people, they call it local beans. And this one is from my country. The one I'll show you the second. La deuxième là, ça vient de chez moi, de la Guinée. Et l'autre là, c'est pour les Nigériens, mais c'est la même chose. L'autre là, ma maman a pilé seulement et fait un rondelle quoi. Et ça c'est du poulet dur ou poulet coq. That's hard chicken. J'ai déjà lavé tout et tout. I already washed them. J'ai déjà lavé. Et apple cider vinegar, oil, we need that. Coconut milk, l'huile de coco, on a besoin de ça. Du garlic paste, l'ail, du gingembre paste, garlic, l'ail. Du piment en poudre. Ça c'est du poivre blanc, du persil. Je voulais du persil frais, mais quand je suis partie au marché, regardez ce que j'ai acheté, coriandre. C'est du coriandre que j'avais acheté, donc c'est pas grave, je vais utiliser le sec. Make mistake, I bought coriander. I'm supposed to buy, that's all my ingredients. So if I forgot anything, je vais vous montrer. Si thumbs up for me. Si j'ai oublié quelque chose, je vais vous montrer. Il n'y a pas de problème. Et voilà, comme je disais, si j'ai oublié le riz. Le riz là, c'est très bon. On va utiliser 1 kilo de ça. We're gonna use this rice, 1 kg. This rice is so good, honestly. If you are living in UK or you can find your country, but si tu es en Angleterre, achète le riz là. Donc, on va commencer d'abord à bouillir le poulet dur. Comme vous savez, le poulet dur, c'est dur. Donc, je vais mariner ici. Je vais mettre du gingembre, les ingrédients que je vous ai présentés, tout et tout, de l'ail, paste. Je vais mettre un tout peu de ça. Je vais mettre un peu de tout, quoi. Une cuillerée à café et apple cider vinegar pour m'aider à cuire et l'odeur aussi. Ça va tuer l'odeur. Je vais mettre ça, du poivre. Tous les ingrédients que je vous ai présentés, all the ingredients I present you, so I'm going to use the same ingredient here. Persil sec, du cube maggi bouillon, un poulet au poulet, du sel, pink salt, like you know I'm using pink salt là. Un tout peu de ça c'est un grain, un peu de piment en poudre. Un tout peu, just a little bit of chili pepper and mustard, Dijon mustard, forgot to show you, un peu de laurier et du moutarde Dijon, j'ai mis ça. Et je vais écraser un tout peu de l'oignon. Si tu es là, ça fait longtemps que tu me suis, tu me connais avec. Quand je bouille mes poulets ou la viande, faut toujours que je mets un peu d'oignon. Ça donne beaucoup de l'arôme.
Like if you know me, you know me. I don't boil my chicken or meat without onion. So I'm gonna leave it. I'm not gonna add water yet. Je vais cuire ça en vapeur d'abord. Et en attendant, ça c'est la tomate, j'ai mis de l'eau chaude. Je vais mettre ça au micro-ondes pour 5 minutes. Je veux pas utiliser la peau, quoi. Si tu veux, tu peux bouillir ou bien tu mets dans le micro-ondes. Donc, moi, j'ai préféré mettre dans le micro-ondes juste pour 5 minutes pour que la peau enlève, quoi. So, I want to take my tomato skin off. J'ai déjà mis ça, already wash my rice. J'ai lavé mon riz et voilà aussi. Mes tomates sont déjà là, donc je vais les laisser se reposer. C'est chaud, it's hot, so I'm gonna leave it for some time. I will come back. We're gonna check our chicken now. Like I told you, comme je vous disais, j'ai pas mis de l'eau ni rien. Oh my God, l'arôme, l'odeur dans ma cuisine, c'était trop. Voilà, je vais remuer et voir. Et maintenant, je peux mettre de l'eau chaude pour que ça cuise maintenant. I'm gonna add water to boil my chicken now. I'm gonna add it. You know, hard chicken, c'est pas facile à cuire. Le poulet dur coq, c'est pas facile à cuire. Donc, je vais mettre beaucoup d'eau. Et je l'ai cuit ça pendant 20 minutes, 20 à 25 minutes. Et je vais bouillir mes légumes ici, aubergines, gombo et du piment. Et je peux piler maintenant. Mes tomates, c'est pas complètement refroidi, mais I can manage. je peux me débrouiller comme ça et enlever la peau. Parce que je n'avais pas la recette là, j'ai pas besoin de la peau. Donc, il faut toujours enlever la peau de la tomate d'abord avant de piler. Parce que la recette là, je voulais pas la peau de la tomate. Maintenant, je vais prendre hand mix and blend this one smoothly. Et voilà. C'est bon maintenant. Je vais mettre ça à côté. On va passer pour faire d'autres choses encore. Voilà, c'est bon maintenant. It's done. Ça aussi, c'est fini. Et maintenant, on passe à autre chose. J'ai bougé ma carte. On va écraser mes oignons ici. On va utiliser un demi-oignon ici. We're going to use 1.5. We're going to chop this one on my mini chop. My new baby. Je viens d'acheter mini shop là. Et je l'adore. It's my new baby. C'est mon nouveau bébé. Voilà, je ferme. Je vais écraser vite fait là. Juste oignon. Pas d'autre chose. Seulement oignon. Les oignons. Et voilà, c'est bon. Ça aussi, c'est fini. Je mets ça à côté. On va aller faire autre chose encore. La vidéo là, ça va être un peu longue, mais je vais vous montrer en détail. Le reste des oignons, je vais les découper. The leftover of my onion, I'm going to chop them and leave it aside. I will tell you what I'm going to do with it. Le reste de mes oignons là, je vais vous dire après ce que je dois faire avec ceci. Après, ok? Parce que je veux vous montrer la vidéo là, détail par détail. Ça va être un tout peu long. Et voilà, c'est fini. C'est fini et my rice is cooked in the microwave for 5 to 6 minutes. J'ai cuit en vapeur mon riz à 5 minutes, à 6 minutes. Et voilà, c'est bon comme ça. Faut toujours cuire ton riz en vapeur d'abord. Surtout la recette là, on a besoin. Voilà, je finis avec ça aussi. Je vais mettre ça à côté. On va passer à faire autre chose encore. Parce que j'étais tellement busy. I was so busy that day. This recette is step by step. Tu dois faire... Il y a trop de choses à faire dans la recette là. Mais c'est très délicieux, honnêtement. Et voilà, c'est bon. Et voilà, j'étais là, busy là. Mes gombos sont tellement overcooked. J'ai trop cuit mes gombos, mais c'est pas grave. Je vais les retirer parce que tous les condiments n'étaient pas cuits. All the ingredients was not cooked. So I'm going to leave those on. Je vais laisser les aubergines et du piment, c'est pas cuit encore. Et après, je vais revenir. Je vais les retirer après, c'est pas cuit. Et voilà, maintenant, je vais retirer mes aubergines. Je dis gombo, aubergines et un piment. Le reste, là, je vais faire avec beauté. Les deux aubergines, là, et du piment. Je dois faire du beauté. Voilà, ça, c'est pour le riz. Et le reste, là, ça, c'est pour le beauté. Je vais faire du beauté. Et voilà, maintenant, je vais revoir mon poulet, là.
Ça cuit là très bien. Je commence à faire mon botté. J'ai mis aubergine, gombo, je veux dire. J'ai rajouté du gombo dans mon botté, gombo frais. Et je vais rajouter de l'épinard aussi, la spinach. I'm gonna add. Si tu es là pendant longtemps, tu connais comment je fais mon botté déjà. Mes abonnés, mes anciens abonnés. Mais j'ai fait la vidéo là pour mes nouvelles abonnés qui viennent d'arriver. Ou bien j'ai fait la recette de botté là plusieurs fois sur ma chaîne. Mais ça, c'est pour mes nouvelles abonnés. I know I make this recipe a lot, but this recipe I say because there's new subscriber on my channel, so I'm gonna show them how I make my butter. Donc je vais mis mes aubergines, j'ai enlevé la peau avant de mettre. I take the skin off. Forgot to tell you, I take the skin off, and so I'm gonna add my spinach. Je vais mettre mes épinards congelés. Mais si tu as les épinards fraîches aussi, ça va être le meilleur. Ça va, mais j'avais pas ça, donc j'ai utilisé les épinards congelés, quoi. Et voilà, les épinards gelés, donc je vais mettre mes aubergines, voilà, du tamarin, je vais mettre du tamarin, das tamarin. Je vais faire comme la sauce tamarin. Donc je vais mettre les tamarins, là, il n'y a pas tellement de grains dedans, je mets comme ça, et ça fait l'affaire. Et voilà, je continue. Donc, si tu es là par hasard, pour la première fois que tu es sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner avant de quitter. Si tu as aimé ce que tu as vu, faut être sûr que tu es abonné. Et merci à tous mes abonnés. Vous êtes les meilleurs. If you're on my channel for the first time, you're not subscribed, make sure you subscribe before you leave. Click that bell twice so you can... If you don't want to miss any of my video, make sure you subscribe, okay? And thank you so much, all my subscribers. You're the best. Voilà, j'ai mis du tamarin. J'ai mis du tamarin. Voilà, c'est bon. Donc, je vais pas mashed potato puis je vais bien les mâcher. I'm gonna use my mashed potato spoons to mash them. Or if you want, you can put them inside the blender. But easiest way for me, I'm gonna do like this. Ça, c'est très simple à faire comme ça. Au lieu de mettre dans le moulinex et écraser là-bas et retourner dans la main. Donc, je vais mettre un peu d'arôme Maggi, arôme seasonement ou du sel ou bien du cube magique si tu veux. Je vais mettre un petit peu de ça et mélanger. Le botté là, c'était trop délicieux. Je vais mettre du soumala en poudre. Ça, c'est du soumara en poudre. That's local beans powder with crayfish. Avec les crevettes secs. Je vais mettre ça aussi. Un petit peu de ça, de l'Afrique. Et merci à ma maman pour ça. Le soumara, là, c'est très délicieux. Voilà. Je vais bien les mélanger ici. Et voilà, on a presque fini de faire le botté. Ça, c'est bon. On va mettre ça à côté. On va passer à faire le riz. Maintenant, je vais mettre l'huile de coco. I'm going to add my coconut oil. 2 to 3 spoons of coconut oil. 3 cuillères à soupe de l'huile de coco. Je vais mettre ça. Et un tout peu d'huile. Je vais mélanger les deux. L'odeur de ça. Oh my God, c'était très bien les deux. L'huile de coco, c'était trop bien dans le riz. C'est très bon. Et c'est healthy option. Donc, je vais laisser un tout peu chauffer l'huile parce qu'il y a l'huile de coco dedans. Donc, je ne vais pas tellement chauffer parce qu'on ne doit pas chauffer tellement l'huile de coco. C'est pas bon parce que c'est déjà chauffé très bien. Donc, bleach your coconut oil. It's already bleached, so otherwise all the smell will go. Si tu brûles tellement ton huile de coco, l'odeur va partir et on a besoin de l'odeur là. C'est pour cela que moi je ne chauffe pas quand j'utilise l'huile de coco. Parce que par exemple l'huile de coco d'ici, il n'y a pas tellement d'odeur. Donc faut pas brûler. Vous voyez, j'ai mis, l'huile n'est pas chaude. Et c'est bon comme ça, ne vous en faites pas. Parce qu'il y a l'huile de coco à cause de... Je mets ma tomate, mes oignons ici.
Voilà, je continue. Je vais mettre les 2 ingrédients là seulement. J'ai remis très bien là. I'm gonna stir it and leave it to cook for at least 5 minutes. Je vais mettre un peu d'oignon frais là que j'avais découpé, qui n'est pas haché. I'm gonna add some onion, not the chopped one, the slice one, et voilà. Après 5 minutes, je suis là. Je vais revoir l'odeur de l'huile de coco là. Oh my god, c'était trop bien. Donc je vais mettre du poivre blanc. Gonna add white pepper and little bit of garlic paste. Je vais mettre de l'ail en paste et un peu de gingembre en paste aussi. Je vais mettre un tout peu de gingembre, pas trop. Vous voyez la qualité que je mets. Je mets pas trop de ça. Et voilà, je continue. Et je vais mettre la moutarde Dijon. I'm gonna add Dijon mustard. 2 cuillerées à soupe, au café, 2 cuillerées à café. Et un peu de persil sec. Et voilà, je fais revenir pour quelques temps. I'm gonna stir it. I can add my local beans now. Je peux mettre mes soumala ici maintenant. Les grains de soumala et l'autre soumala là, ça vient du chez moi. L'autre là, c'est pour les Nigériens. Pour moi, la maman m'avait pilé ça un tout peu. C'était pas que, donc c'était un peu dur là à mettre. Voilà, l'odeur, oh my god, c'était trop bien. L'arôme dans ma cuisine était wow factor. Wow factor. Voilà, je vais mettre du cube magie. Un peu de sel. Et je remis un peu d'arôme magie. Et voilà, tout est bon maintenant. L'arôme était là. Je vais rincer mon food process. J'ai rincé, j'ai mis un tout peu d'eau de ça. Et je referme. Je vais aller voir mon poulet encore. J'étais partout là. 2 marmites, 3 marmites. Donc, je vais enlever un peu le jus du poulet. I'm gonna take some stock from my chicken to use that one for my rice. Je vais enlever ça. Je vais utiliser pour mon riz parce que mon poulet était presque cuit. My chicken was nearly cooked, so I needed that stock for my rice. Voilà. Donc, on va aller mettre ça. Je vais remuer ça d'abord. Et je vais mettre un tout peu d'huile. Comme j'ai bouilli sans l'huile. Parce que je vais griller ici. Je ne vais pas fry. I'm not gonna fry my chicken here. This recipe you don't need. So I'm gonna add my onion. The leftover of my onion. Les oignons qui étaient découpés là. Je vais mettre ça. Poivre. Je vais rajouter encore un peu de poivre. White pepper. Poivre blanc, je recouvre. Je reviens après. Je vais aller voir ma marmite pour le riz encore. I was all over the place. Et voilà. Je vais revoir mon... Donc, je rajoute du stock. Chicken stock. Bouillon que j'avais enlevé pour le poulet. J'ai mis ça. Ma caméra. J'ai dérangé ma caméra. Donc, je vais mettre mes aubergines et, comment dire, du gombo que j'avais cuit. Juste la sauce va les attraper et je retire. Je mélange seulement avec la sauce et je retire. C'était juste pour avoir la sauce sur mes bottelles là. Ah, mes aubergines et gombo là. Ou bien c'est déjà cuit. Voilà, je les retire. Et juste mis comme ça.
pour que la sauce soit sur mes gombo et aubergines. Just, voilà. C'est bon maintenant, j'ai tout retiré. Voilà, je vais aller voir ma marmite, l'autre marmite aussi. Je vais mettre la moutarde noire là, fresh mustard. Mais si tu n'as pas ça, tu peux utiliser soya sauce a little bit because I want my sauce to be dark a little bit. Je veux que mes poulets soient un peu noirs. Les oignons, la marinade soient un peu noirs. Donc, si tu n'as pas ma moutarde là, tu peux utiliser un peu de soya sauce. Mais si tu vis en Angleterre, tu peux trouver ça à Asda ou Tesco. Si tu es en Angleterre, tu peux trouver ma moutarde là, Asda et Tesco, on va là-bas. Mais si tu ne vis pas en Angleterre, tu peux utiliser soya sauce si tu ne trouves pas ça dans ton pays, ok? Je voulais la couleur soit un peu marron, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la moutarde là. Et voilà, je suis de retour dans l'autre marmite encore là. Donc, j'ai mis un tout peu de moutarde ici aussi, moutarde noire là. A little bit more salt because I'm going to add my rice now. Et that's it. Je vais mettre de l'eau maintenant pour le riz. Un peu de poivre blanc, a little bit of white pepper. And more water for the rice. Je peux mettre mon riz maintenant quand I add my rice to cook. Parce qu'il faut être sûr que tout l'assaisonnement est sur ta sauce. Parce que quand tu mets le riz, tu ne pourras pas mettre tes épices maintenant. Ou bien, ça ne va pas attraper le riz, quoi. Donc, c'est bon de mettre tes ingrédients, tes épices. Et tu goûtes s'il y a tout d'abord avant de mettre ton riz. Voilà. Parce qu'on fait le riz soumara, là, c'est comme le riz gras. La différence seulement parce qu'on cuit ça avec le soumara. Voilà, je recouvre, je mets un feu doux, ça cuit là petit à petit. On va aller revenir voir notre poulet, c'est presque fini. Le poulet aussi est presque fini comme ça. Je vais juste remuer et j'éteins le feu maintenant. Our chicken is done, look at. I got salava. Regarde, le poulet, c'est bien fait. Vous voyez la couleur, ça a changé. J'ai pas besoin de frire ni rien. La couleur a changé complètement. Voilà. Ça, c'est dans le poulet là. C'est bon maintenant. Je vais bien vous montrer là. Vous voyez? C'est appétisant là. Hein? Give you salava easy. Et voilà, on revient. On va voir le riz encore. Le riz soumara. Le riz soumara ou soumara. Voilà, je vais remettre encore. Après, je vais mettre le foil pour bien cuire maintenant. Je n'ai pas besoin de mettre de l'eau. Je vais cuire ça en vapeur maintenant. Le riz là, is the wow factor. Honestly. Le riz là, c'est très bon pour le riz gras. Honnêtement. Voilà, je couvre avec du foil. Ça va cuire en vapeur maintenant. On cuit ça en vapeur maintenant. Un petit feu doux. We're gonna do this on medium, very, very medium heat now. And leave it to cook like this for 10 to 15 minutes. Okay, in medium heat. I'm back now. It's nearly done. It's not completely done, but look at. Hein? Look at. Si tu n'as pas essayé, tu n'as jamais mangé le riz soumara. Pardon, essaie. Tu vas pas regretter. If you never have this kind of rice in your life, please try it. You will love it. Rice with local beans.
J'ai déjeuné avec ça aujourd'hui, mais c'était trop bien. C'était trop bien, honnêtement. Je recouvre encore pour 5 minutes et je vais servir maintenant. Juste 5 à 10 minutes. It's time now. After 5 minutes. My rice is done. Le riz est prêt. Je vais servir, je vais vous décorer ça pour vous. Très bien. Le riz est bien fait là, bien décoré. Oh my goodness. Hein? Qui va pas aimer ça, Ramadan, là? Tu déjeunes avec ça. J'ai mangé ça. J'ai même pas pu manger autre chose. Tellement que je me suis donné à ça. Voilà. Donc, je vais décorer pour vous là. Hein? Regarde maintenant. It's time to decoration. Je vais bien décorer ça. Garnir ou décorer, je sais pas. Je vais bien garnir ça pour vous. Et je vais vous présenter maintenant. Regarde la sauce du poulet. Aïe. Qui va pas aimer ça? Qui va pas aimer ça? On est presque à la fin de la vidéo. Je vais juste décorer pour vous. Vous allez voir à la fin du résultat. Wow. Je fais le montage de la vidéo. Là, mais c'est quand je vais aller dans le réfrigérateur encore prendre ça et manger. Oh my God, regarde ça. J'ai bien garni ça pour vous, non? Avec la sauce butter là. C'était trop bien. Honnêtement, c'était trop bien. Essayez la recette, vous n'allez pas regretter du tout. Voilà ma sombara ou sumala. Regarde. Rice. J'espère que vous allez aimer la recette là. C'est très joli là. C'est très joli à voir. Donc si tu as aimé ce que tu as vu, n'oublie pas de t'abonner, partager, aimer et like it. If you like what you see, make sure you subscribe, you like it, and thumbs up for me. Thumbs up for me. Share everywhere you can share. Tu peux partager ma vidéo partout. Tu peux partager. Aimer, like it, and comment below. Ok? Faut commenter, faut partager. Regarde la recette là. Hein? Je sens un jeûne. Ou bien j'allais déguster ça pour vous. Because I'm fasting now. Otherwise, I will test for you guys, but I will let you know later. I'll show you how to make it. Je vous ai montré comment on fait. Donc, allez-y dans la cuisine. Vous allez faire comme moi aussi. À très bientôt pour une autre vidéo. Un bisou for now. Bye.